Alors, bonjour à tous qui écouterez ma vidéo un peu plus tard parce que je vois pour l'instant que personne n'est présent. Alors, je poursuis mon partage de ma nouvelle bébelle que j'ai achetée qui est une Cricut il y a environ un mois et quelques. Et puis, je me suis lancée dans la découverte de tout ce qu'on peut réaliser puis qu'est-ce qu'on peut faire avec une Cricut et son environnement. Alors, c'est une suite de ma vidéo live d'hier. Alors, si jamais vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Puis, je vais la mettre ensuite sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous ce que j'ai réalisé. Puis, en même temps, vous parler d'un autre appareil que j'ai expérimenté, qui est le EasyPress. Bon, j'ai acheté le EasyPress 2 et puis c'est pour coller d'une façon avec un fer. Ben, c'est un appareil qui est comme un fer à repasser, mais c'est un gros carré là, et puis c'est pour adhérer du vinyle. Cet appareil-là aussi aide au niveau de la sublimation et d'autres choses. Et puis, alors c'est pour chauffer le matériel pour que ça l'adhère comme il faut sur une base. Alors ça, c'est le logo de Cricut. Et quand vous achetez le EasyPress, il vient dans un sac et puis il vous donne le logo. Puis je suis allée voir sur Google, puis il y a une dame qui expliquait comment faire. Puis ça vous encourage à utiliser tout de suite votre appareil pour le tester. Alors ça, c'était mon premier projet. Puis c'est le fun parce que regardez, là, je le plie, puis il est vraiment bien collé. Puis, c'est ça, ça a super bien été. Puis, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que je vais l'utiliser, soit pour envelopper mon appareil ou pour d'autres choses. Mais bref, c'est mon premier projet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un magasin grande surface. C'est des, vous savez, là, pour utiliser pour les cannes de bière, pour garder ça au froid. Alors, j'ai acheté ça, franchement, là, c'est Hobby Lobby. Alors, c'est en Floride, là, aux États-Unis. 2,99 US pour 6 enveloppes de canne de bière. Je ne sais pas c'est quoi la vraie expression, mais c'est un sleeve en anglais, mais en tout cas. Et puis, regardez ce que j'ai fait. Je suis allée sur mon environnement de Cricut et puis je suis allée voir des exemples en français. Et puis, j'ai utilisé un vinyle simple là, de Cricut. Puis, avec mon nouvel appareil, j'ai repassé les textes. Et puis ici, j'ai personnalisé ça pour mon conjoint quand il va revenir. Il était absent, là. Puis en tout cas, là, il s'en vient. Fait que là, allô, mon amour! Alors, ça, c'est mon deuxième projet que j'ai expérimenté. Mon troisième, que j'ai pas eu la chance encore, parce que là, je vois plein de choses, c'est que c'est un bon Noël. Alors, c'est bon Noël que je vais réaliser, personnalisé avec le nom de chaque membre de ma famille. Alors, chacun va avoir un bon Noël avec quelques petites surprises à l'intérieur. Alors, ça, c'est mes projets avec le EasyPress puis le vinyle. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est au niveau de... Attendez un petit peu, j'ai fait d'autres choses sinon. OK. Oui, alors, ce que je voulais vous parler aussi, si jamais vous avez acheté ou vous n'avez pas acheté ou vous pensez d'acheter un appareil, soit la Cricut ou le EasyPress, que moi c'est le 2, le 3 il est un peu plus cher et puis il est plus informatisé, il est plus simple à utiliser, mais je dis non, regarde, je vais y aller avec un de base qui est bien reconnu. Alors, c'est la EasyPress 2 qui était moins cher. Et puis ça venait, comme j'ai parlé hier, ça peut venir avec un bundle. Alors, Cricut offre des spéciaux, puis là, en ce moment, c'est même 50% de rabais. C'est hallucinant, là, le rabais qu'ils offrent. Puis même si vous achetez un certain montant, comme là, si vous voulez vous équiper, bien, la livraison est gratuite. Alors, ce que je suggère, c'est le jeu d'outils indispensable. Parce qu'entre-temps, j'avais acheté ma Cricut et puis, mais j'avais rien d'autre. Alors là, je suis allée au magasin puis j'ai commencé à acheter certains outils. Fait que
là, quand je suis arrivée avec mon Easy Press, il y avait le bundle qui valait vraiment la peine et puis il y avait ça à l'intérieur. Fait que j'ai dit, gars, même à ce prix-là, c'est vraiment... Fait que je suis en double de plusieurs objets. Mais c'est pas grave parce que, tu sais, quand tu voyages, ben, tu peux faire un petit peu de cry-cut ici, fait que tu laisses ça là, puis après ça, tu reviens à la maison, puis t'en as aussi. Alors, puis il y a des outils là-dedans qui sont vraiment le fun, qu'on utilise pas juste pour faire des projets de cry-cut, là. Il y a, exemple, la paire de ciseaux. Elle est vraiment belle et bonne. J'ai fait un test et puis la pointe est vraiment belle. Puis là, je voulais montrer mes autres ciseaux, mais je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait avec. Attendez-moi un petit peu. Je voulais vous montrer la comparaison de mes deux autres paires de ciseaux. Puis que j'ai sorti. Puis que là, je trouve plus. Je suis un petit peu désorganisée dans mes affaires aussi. J'ai pu mettre ça. En tout cas, je l'ai comparé avec ma paire de ciseaux. Ben je ne l'ai pas ici. Non. Avec ma paire de ciseaux de Stampin' Up et puis mon autre paire de ciseaux, vous savez, la petite abeille, là, en tout cas. J'ai deux paires de ciseaux. Puis ce que j'ai trouvé, toutes les deux, je trouvais que quand je coupais à la pointe, c'était pas comme précis. Puis je pense même à Stampin' Up, elle a comme une petite pointe effilochée, là, en tout cas. Fait que là, je suis contente parce que je trouve que c'est vraiment une belle paire de ciseaux. Puis aussi, il vient avec d'autres outils qu'on a vraiment besoin. Et puis, pour faire différents, il y a une spatule, il y a une pince, puis après ça, pour faire de l'embossage, en tout cas. Et finalement, le coupe-papier, le paper trimmer. Puis ça, je vais vous montrer ça. J'en avais déjà, hein, parce que quand tu travailles avec Stampin' Up, tu as déjà ta paper trimmer. Puis par après, quand tu travailles avec du chipboard, ben, tu utilises une autre sorte de paper trimmer pour pas ruiner tes lames et tout ça. Alors, ça, c'est la cry-cut. OK? Puis là, je vais vous expliquer, je vais vous faire une petite comparaison. C'est le fun parce qu'il y a une autre dame que j'ai écouté une vidéo qui faisait des comparaisons sur ses coupes-papier, les trimmers. Puis... et puis, je remarquais pas certaines choses que j'aimais ou que j'aimais pas, ou que carrément, je portais pas attention. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais faire une petite comparaison en vous expliquant la différence qui fait que si jamais vous avez à vous acheter un paper trimmer un jour, si vous n'avez pas déjà, bien, pensez à ça. Puis j'ai déjà fait une vidéo, parce que dans le passé, j'ai fait une vidéo à propos du Stampin' Up comparativement à d'autres, mais je vais la refaire cette fois-ci en comparant avec ma cry-cut qui m'a fait réaliser quelque chose. Alors, je vais commencer avec ma Fiskars. Ma Fiskars, ben, ce que je fais, c'est que première des choses, j'en ai deux lames. J'en garde une pour quand je fais du chipboard, qui est la plus vieille, puis quand je veux juste faire du trimming normal avec du papier cartonné. Elle va bien, elle coupe bien, puis c'est facile d'avoir des lames de recharge au magasin à grande surface. Le hic que je réalise maintenant, c'est que ce côté-ci, il est comme 1,5 pouce. Il n'y a pas beaucoup de largeur. Et ce côté-là, il finit à 11,5, à 12. Hein? 10, 11, 12, oui. Il est quasiment à 12. Alors, quand on travaille du papier cartonné 12 par 12, c'est pas de problème, mais quand tu travailles avec du vinyle et tout ça, quand tu travailles quelque chose qui est plus gros, alors là, ça devient un peu embêtant. Mais j'ai pas eu de problème à ce jour, mais je travaillais pas avec la cry-cut non plus. Alors ça, c'est juste un point. Ensuite, c'est rien qu'en pouces. Et il n'y a pas de centimètres. Alors, des fois, ben c'est ça. Hein? Maintenant, de nos jours, en tout cas au Québec, là, on travaille avec les centimètres. Puis, fait que des fois, il faut convertir en pouces. C'est plat. Celle-ci, ben, tu n'as pas l'option de faire des lignes d'embossage. Tu n'as pas l'outil pour. Mais par contre, tu pourrais utiliser ta ligne ici pour faire. Puis, ce que je trouvais le fun, par contre, c'est que il y a une petite ligne de métal, une petite tige de métal dans le milieu. Alors, je trouve que ça me donne vraiment un bel alignement précis quand je vais couper.
Ça, c'est le fun. Le hic que j'aime pas, c'est que les mesures sont à droite, il n'y a rien à gauche. Et puis, je trouve ça embêtant par moment de m'enligner puis que je ne vois pas les mesures. Par contre, on peut remarquer les lignes ici. Mais si ton papier est par-dessus les lignes, tu ne peux plus voir. Puis si la couleur est foncée de ton carton, tu as de la misère à voir tes numéros. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais corrigé avec ma Stampin' Up en mettant un washi tape à l'arrière. Après ça, bien, elle ferme bien. Elle est petite, elle est compacte. Puis c'est ça. Hein? Ça me fait penser à ma nouvelle, ma nouvelle version de Stampin' Up, là. C'est un des points que j'avais oublié que j'ai oublié, que je vais vous mentionner tout de suite. Les bidules tombent tout le temps. Pour rien. En tout cas, fait que là, celle-ci, je l'ai mis à l'envers. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas de système de rangement, quoi que ce soit. Les pattes sont en caoutchouc, alors ça risque pas de graffiner. Et puis, comme je dis, c'est le fun, c'est pratique, c'est petit, c'est portable. Alors, pour faire des ateliers ailleurs, en personne, bien, ça peut être quelque chose de pratique aussi. Et puis, on peut voir que là, à l'arrière-plan, toutes les lignes, ici, c'est des gros rectangles avec des lignes. Ça nous aide à nous enligner, mais pas plus que ça. En tout cas, il n'y a pas de mesure. La Stampin' Up. La Stampin' Up, ben, je l'aimais bien gros, ma Stampin' Up. Il y a l'option de barrer en plus. Ça, c'est la vieille version. Mais ici, encore une fois, il y a 1,25 pouces de mesure ce côté-ci. Et elle, les chiffres sont ce côté-là, mais pas ce côté-là. Et puis, encore une fois, j'avais de la difficulté à voir les chiffres. J'ai mis un papier décoratif. Ça, c'était un papier, c'était pas un washi tape. Puis, pour mieux voir les chiffres quand j'ai mes papiers en dessous colorés. Encore une fois, l'ancienne version, c'était juste en pouces et pas de centimètres. On ouvre et puis on peut voir que ça l'ouvre ici jusqu'à 14,5, ce qui est bien. Ce qui est le fun aussi, c'est que elle est barrée. Quand on a un petit crochet ici pour barrer. On a la lame pour couper, la lame pour embosser. Puis le gros problème, c'était les lames étaient tellement petites. Le métal en dessous, le petit triangle pour couper, c'était tout petit. Alors, on ne pouvait pas vraiment couper plus que 2 feuilles. Et puis, la lame s'usait facilement. Et en dernier, les lames cassaient. On avait trouvé une façon de pouvoir corriger, aiguiser la lame en la limant. Mais en dernier, la qualité faisait que les lames brisaient. Alors, ça, c'était triste. Ensuite, il y avait le rangement à l'arrière qu'on pouvait ouvrir, le compartiment. C'était vraiment le fun. Il y avait l'embossage, la ligne, et puis c'est à peu près tout. Alors, la nouvelle version, elle est plus large de ce côté-ci. Je ne suis pas sûre s'il y en a plus de ce côté-là, mais il y a assez d'espace aussi pour accoter notre papier, contrairement à la Fiskars, hein, il n'y a pas beaucoup d'espace travaillé. Ça, c'est ça, je trouve, portatif. Et puis, ce que je trouve du nouveau modèle, c'est ici, pour la mesure, je ne la trouve pas précise. Je ne la trosse pas dans la nouvelle. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui disait, bien, il y a des petites lignes d'embossage, mais comparativement à celle-ci, je trouve que c'est très clair. Elle était juste pouce. La nouvelle est pouces et centimètres. Mais c'est le hic. Puis l'autre chose du nouveau modèle, c'est qu'il n'y a plus d'enclenchement, mais elle s'enclenche tout seul, mais c'est comme pratiquant, il faut toujours que tu forces un peu. Puis je me suis dit, ben le coupe-papier, il est défectueux. Non, non. Et puis l'autre chose, là, ça revole, ça ressort. Je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas l'autre modèle en ce moment avec moi. Mais les bidules s'enlèvent facilement, ça en est fatigant. Alors, je ne suis pas fière, je ne suis pas contente. Et il n'y a plus d'espace de rangement. Alors, on dit que c'est le fun, c'est moins pesant, mais moi, je trouvais que c'est pratique de traîner tes lames de recharge dans ton compartiment, puis tu as dodo petites bidules. Les petites patchs, je ne peux pas vous dire ce qu'il y en est avec les nouvelles. Là, il y a quelque chose qui a tombé. J'espère que ce n'est pas une petite patte. Oui. Les petites
pattes en caoutchouc sont comme au ras du... Fait que je suis pas sûre si ça émet une grande différence au niveau du... Si tu veux pas graffiner tes chats. Puis je me souviens pas les nouvelles pattes, comment elles sont faites. Alors ça, c'est Stampin' Up. Stampin' Up, tu peux pas avoir des lames de recharge dans les magasins grande surface. L'ancien modèle, les lames sont discontinuées. Les nouveaux modèles, il faut que tu commandes par le biais de Stampin' Up, une démonstratrice, pour avoir des nouvelles lames. Pour le volet d'embossage, tu n'as pas besoin de recommander. Avant, ils nous offraient d'en racheter d'autres, mais tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, la Cry-Cut. Alors, ça m'a fait réaliser la Cry-Cut. Je la trouve le fun. Puis, une des choses, regardez, il y a ce côté 6 pouces, ce côté-là, centimètres. Je ne sais pas le nouveau modèle, comment il fonctionne, je m'en souviens plus. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce que je trouve le fun, comparativement aux autres, regardez la différence. Ici, le grid, les lignes, c'est tout transparent, c'est embossé. Alors, on peut bien voir les chiffres. Alors, c'est vraiment clair qu'ici, si tu ne mets pas le papier, avec toutes les lignes, il y a tellement de lignes que c'est pas très clair, les chiffres. Puis ici, tu peux les voir parce qu'il y a moins de lignes. Mais comme je vous dis, c'est foncé. Puis la minute que tu mets un papier foncé, tu peux avoir de la difficulté. Alors ça, je trouve que c'est le fun. Puis là, regardez, je vais prendre un papier cartonné foncé. Puis là, on va y aller comme ça ici. Pour faire le test, parce que moi, c'était ça le problème. Mais je le vois bien. Je vois bien les chiffres comparativement à ma Stampin' Up. Vous voyez, Stampin' Up, on ne voit absolument rien, mais à cause de mon ruban, mon papier, je vois bien. Puis, si on y va avec la Fiskars, ça, c'est avec l'âge. La Fiskars, on voit quand même bien parce que les chiffres sont de ce côté-là. Alors, mais je trouve que je me souviens pas du nouveau modèle de Stampin' Up si les pouces sont de ce côté-là ou les centimètres. Ça se fait à regarder sur les photos de Google. En tout cas, ce que je trouve le fun, c'est que c'est bien à côté. Il y a 2 pouces de large pour faire certaines coupes. Puis, elle ouvre jusqu'à 15 pouces et quart, ce qui est bien quand tu tombes dans le domaine du vinyle. Puis, on voit que tout est bien séparé. Je n'ai pas à me casser la tête. Je vois très bien le 3, le 3,5, le 4, le 4,5, le 5. Puis souvent, les coupes papier, même les autres styles, les pouces, là, les mesures sont pas toujours précises, c'est pas clair. Alors, je suis vraiment contente de mon nouvel outil. Et puis, on peut voir aussi que ici, on a la petite bédule qu'on enlève. Oups, attendez un petit peu. La petite bédule qu'on enlève. Et puis, on voit la lame. La lame. Puis ça, c'est comme ça qu'on enlève, qu'on installe, on désinstalle. Puis là, je me suis dit, ben moi, je me mets de côté un peu pour me réaligner. Puis pas trop peser. Puis ça fait juste s'installer facilement. OK. Ici, il n'y a aucune barreuse. Fait qu'il faut faire attention quand on va faire, comme je viens de dire, on revire à l'envers. Regardez les grosses pattes qui protègent bien. Et puis là, on voit bien que oui, on voit que ça dépasse le rebord. Et puis ici, il y a les rangements de lames et de pointes d'embossage. Alors, on a celle-ci, la pâle, si j'enlève. La pâle, c'est pour couper. Et puis dedans, c'est le fun parce que je viens juste de réaliser, quand vous achetez le kit au complet, le Cry-Cut, eh bien, il vient avec 2 lames. Donc, une déjà installée, puis une de spare, puis celle pour l'embossage. Là, la seule chose, je trouve, c'est que c'est tellement bien installé que tu as de la misère. Puis je me dis, il faut que je fasse attention. Quand je veux enlever, j'ai été capable de le mettre, mais j'ai dit, on a un petit peu de misère à le défaire. En tout cas,
Oh, puis je suis en train de casser mon ongle. Fait que je vais laisser faire pour l'instant, mais en tout cas, ils sont bien enclenchés, ils sont solides. Il faut juste utiliser peut-être un petit outil pour pas les ongles. Les ongles. Et puis, fait que c'est ça ma découverte pour mon outil, mon coupe-papier, mon Pepper Trimmer de Cricut. Je suis vraiment contente. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et puis, dans une prochaine rencontre, prochain partage que je ferai, je vais vous parler du tapis, puis je vais vous montrer d'autres résultats de ce que j'ai réalisé avec mon EasyPress. Et puis, je vais faire un projet sur les tumblers là, pour mettre nos breuvages. Et puis, je vais aussi expérimenter le tapis de cartes 2 par 2. En tout cas, on peut faire 4 cartes en même temps, mais j'ai plein d'idées dans ma tête parce que pas juste des cartes qu'on peut faire des mini-albums. En tout cas, j'ai plein d'idées. Là, je suis en train d'étudier ça, fait que je suis bien contente. Et puis, je partagerai mes résultats de ce nouveau projet que j'ai. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis, j'espère que vous avez aimé ma présentation. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions. Et puis, dans la description, je mettrai peut-être quelques liens du sujet que je viens de parler. Alors, merci et bonne fin de journée.